veux travailler. Dieu sait que tu veux te marier. Dieu sait que tu veux participer dans sa maison. Amen. Amen. Reste concentré pour son œuvre. Nous avons l'exemple de Anne ou encore de Anna. On peut l'appeler comme on veut. Alléluia. Amen. Lorsque son mari est décédé, amen, Amen. elle a dit, je vais sortir de la distraction parce que toute sa vie a été concentrée pour son mariage. Alléluia. Amen. Son mari est parti. Elle a dit, à partir de maintenant, toute ma vie, je vais vieillir en servant Dieu dans le temple. Amen. Amen. Donc, toute sa vie, elle est restée concentrée à servir Dieu. Je ne te demande pas de ne pas te marier. Non, loin de là. Mais à ne pas amener ta concentration, ton énergie vitale, rien que pour le mariage. Par rapport à quoi? Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de ça pour te marier. Amen. Amen. Il te suffit seulement d'aimer une femme et que cette femme t'aime. Vous faites ce qu'il faut, vous vous mariez. Satan, même s'il est quoi, il ne peut pas empêcher à un enfant de Dieu de se marier. C'est impossible. Donc, quand tu deviens d'abord enfant de Dieu et non enfant qui va aller se marier, Dieu va se charger de t'ouvrir les portes du mariage, du travail et autres. Amen. Amen. Le plus important, c'est de rester concentré en notre Dieu. Alléluia. Amen. Voici une femme. Amen. Amen. Elle a mis une marmite au feu. Et Marie n'a rentré de passer. Alléluia. Amen. Ou encore, je ne sais pas comment on appelle les autres séries là. Ou un corps céleste, ou un corps. Enfin, je ne sais pas. Une des séries est en train de passer. Amen. Amen. Elle a oublié qu'elle a mis une marmite au feu. Alléluia. Elle n'est plus concentrée, elle est dans la distraction. Elle voit, oh Marie, ne fais pas comme ça. La marmite est en train de brûler. Alléluia. Amen. Quand la marmite finit de brûler, la maison va brûler. Quand la maison termine de brûler, le quartier va brûler. Amen. Amen. À cause de la distraction, tu vas amener toute une famille. Tu vas emporter toute une famille dans la malédiction. Parce que tu as été distrait. Vous voyez, les conséquences de la distraction sont tellement énormes qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à définir qui est qui dit quoi, qui dit vrai. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui sort dans les réseaux sociaux, il dit moi je comprends tous les faux pasteurs. Alléluia. Amen. 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 Celui qui est dans la distraction va aller s'intéresser à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit. Que ça soit vrai ou faux. Que doit faire un enfant de Dieu? Regardez ce qui est bon pour lui. Alléluia. Amen. Ne pas aller dans la distraction, dans des échanges, dans des disputes. Mais regardez, ce que cet homme dit, est-il vrai ou pas? Alléluia. Amen. Tu prends une bonne décision. Amen. Parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de distractions. Je vois des hommes aujourd'hui, un magicien vient se positionner, il vient, il dit moi aussi, je vais combattre le magicien. N'est-ce pas la distraction? Est-ce que c'est pour cela que Dieu l'a appelé? Est-ce que c'est cette manière que Dieu l'a appelé à combattre? Je ne crois pas. Dieu l'a appelé à annoncer la parole de Dieu, à exercer l'évangile. Alléluia. Amen. Mais toi, tu quittes ton rôle. Tu ne joues plus ton rôle. Tu cherches maintenant à aller te distraire à gauche ou à droite. Je souhaite que le Seigneur abandonne de telles personnes. Alléluia. Amen. Parce que les personnes-là ne restent pas concentrées. Même si on t'injurie, on a injurié Jésus. Même si on te calomnie, on a calomnié Jésus. Même si on te fait du mal, on a fait du mal à Jésus. Il est resté concentré sur sa mission. Il n'est pas allé dans une telle distraction. Amen. Amen. Toi aussi, reste concentré à servir ton Dieu. Reste concentré à faire la volonté de ton Dieu. Reste concentré à accomplir la gloire de ton Dieu. Et tu comprendras. Et tu verras les merveilles de l'Éternel. Et personne ne viendra t'apporter une quelconque distraction pour te détourner de la voie de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La distraction est une arme que le diable utilise pour détourner un grand nombre de personnes, pour détourner un grand nombre de chrétiens de la voie de Dieu, de la voie de Jésus-Christ. Nous devons donc faire très attention à ce qui se fait autour de nous, à ce qui se dit autour de nous, à ce qui se fait dans nos maisons. Alléluia. Amen. Parce que la plupart des choses sont là pour nous distraire. Donc, distraction pourquoi? Parce que ça t'empêche de penser ce qui est bon pour toi. Ça t'empêche d'entreprendre ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme si ce n'est l'amour? Si ce n'est d'être sauvé. Alléluia. Amen. Donc, quand tu n'es pas dans la distraction, quelqu'un vient te dire non, Jésus c'est un faux, il ne t'a pas sauvé. Amen.
tu te retires tout doucement de lui. Parce que toi, tu as vécu une expérience personnelle que personne d'autre n'a vécu avec toi. C'est Jésus et toi. Amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un te dit Jésus est un faux, au lieu de faire des débats, au lieu d'aller te distraire, retire-toi tout doucement. Continue à faire l'œuvre de ton Dieu. Continue à travailler pour ton Dieu. Continue à accomplir la gloire pour ton Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est cela la distraction. On peut aller dans le livre de 2 Timothée. Regardez de quelle manière le diable va opérer dans la distraction pour les derniers temps. Tu es dans Timothée, 2 Timothée au chapitre 3 et commence à lire au premier verset. Oui. 2 Timothée, chapitre 3 à partir du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, on n'est plus dans les derniers temps. Les temps sont passés. On a vu des tremblements de terre, on a vu des guerres, on a vu ceci, on a vu le soleil s'assombrir, la lune et autres rougir. Mais nous sommes dans les derniers jours. Donc, les dernières périodes. Alléluia. Amen. Une distraction forte va frapper la terre. Beaucoup de personnes, beaucoup des hommes et femmes vont sombrer dans la distraction et vont laisser le nécessaire. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Oui. Il y aura des temps difficiles. Tu dois bien savoir que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il ne faut pas que le temps difficile puisse devenir une distraction pour toi. Il faut que le temps difficile puisse devenir quelque chose de bienveillant pour toi. Quelque chose qui va éveiller ton esprit. Quelque chose qui va éveiller ton être intérieur. Alléluia. Amen. Que Dieu avait dit que les derniers temps, ceci va arriver. Et à ce moment-là, tu vas remarquer ce qui se fait autour. Tu dis non, nous sommes dans les derniers temps. Tu vas peut-être dans la distraction. Où les gens commencent déjà à se balader nus. Alléluia. Amen. Où on permet aux hommes de coucher avec les femmes en pleine route. On vote ce genre de loi. Où on permet aux hommes de coucher avec des animaux. Tu dois comprendre que les choses dont on parle sont pour la distraction. Toi, tu dois rester concentré à servir ton Dieu, à faire l'œuvre de ton Dieu. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Si tu remarques qu'il y a trop d'égoïsme, ne t'étonne pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu annonce que cela va arriver dans les derniers temps. Les gens seront égoïstes. Ils ne vont pas reconnaître le bien. Alléluia. Ils vont toujours regarder dans ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Oui. Amis de l'argent. Ils vont tellement aimer l'argent. Alléluia. Amen. Ils vont dans les églises parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils vont dans les églises parce qu'ils veulent avoir des biens terrestres. Les pasteurs prêchent la mauvaise parole, prêchent la fausse doctrine parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils ne sont pas amis avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ. Leur ami véritable, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, on parle, un homme de Dieu, il sait que c'est un homme de Dieu, c'est quand il dit qu'il a l'argent. Il a beaucoup d'argent. Amen. Amen. On me montre un peu ce passage où on montre qu'un vrai homme de Dieu, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Amen. Amen. On va dire, là Dieu t'a béni. Mais la parole que Dieu a mis dans ta bouche, n'est-ce pas une bénédiction? Alléluia. Amen. Le mal dans lequel tu sors les hommes, n'est-ce pas une bénédiction? Amen. Amen. Est-ce que l'argent peut faire cela? Je ne crois pas. Oui. Fanfaron. Il sera fanfaron, orgueilleux. Oui. Hautain. Ils vont se prendre pour des hommes qui sont supérieurs aux autres. Alléluia. Amen. Vous voyez les hommes de Dieu aujourd'hui. Un dit, je suis supérieur à tel homme de Dieu, je suis supérieur à tel homme de Dieu. Mais non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça le souci, c'est la distraction. Amen. Amen. Notre supérieur à tous, c'est Jésus-Christ. Et il dit que nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Quand toi tu viens déclarer que tu es supérieur à l'autre, en quoi? Amen. Amen. Il va te dire parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai une grande assemblée. Mais non. Vous entendez parler de moi. Alléluia. Amen. Ils parleront de moi, n'y allez pas. Amen. Amen. Vérifiez si c'est dans la vérité. Amen. Parce que beaucoup viendront et vont distraire. Il dit, sont en train de distraire les hommes. Quelqu'un arrive, il dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez maintenant, on va maintenant baptiser les gens à mon nom. Toi, tu as fait quoi pour l'humanité? Alléluia. Amen. Tu as fait quoi pour les hommes? Amen. Amen. Pour qu'on baptise en ton nom. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Quelle est ton œuvre salvatrice? Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Un autre va arriver, il va vous dire, bon, moi je suis là, je ne fais que des délivrances. Tu ne viens plus parce que tu vas avoir la vie éternelle, tu viens parce que tu es à la recherche des délivrances. Alléluia. Amen. 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 Alors que le premier but, l'ultime but, c'est d'amener les gens à avoir la vie éternelle. Oui. Blasphémateur. Blasphémateur. Vous allez voir même dans les réseaux sociaux, dans la télévision, partout vous passez, on injurie Jésus, on injurie les pasteurs, on injurie les chrétiens, on nous traite de menteurs, on nous traite de vauriens, mais c'est la distraction. Alléluia. Amen. On ne s'arrête pas pour ces choses. Amen. Amen. Tu vas t'arrêter pour faire quoi? Tu as un but à atteindre. Amen. Si tu t'arrêtes, tu vas être en retard ou tu peux ne plus accomplir ce but. Amen. Amen. Donc, tu dois mettre à côté la distraction. Chercher plutôt ce que tu dois faire pour atteindre ton but, pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Et Rebelles à leurs parents. ils seront rebelles à leurs parents. Alléluia. Amen. Tu as grandi, ton père et ta mère t'ont appris à ne pas injurier. Alléluia. À ne pas mal parler. Mais toi, quand tu arrives au milieu des gens, puisque tu deviens hautain et orgueilleux, tu injuries, tu mal parles, tu oublies que ce sont tes pères, ce sont tes mères. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, il reste ton père, il reste ta mère. Alléluia. Amen. 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 Ils vont devenir des injurieux. Il ne faut pas que ces choses nous étonnent. Quand on voit des manifestations, des gens se lever, des gens parler, des femmes ceci, des femmes cela, on doit comprendre que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. On ne doit pas empêcher que cela arrive. Cela doit arriver obligatoirement, puisque Dieu l'a déjà dit, l'a déjà déclaré dans sa parole. Amen. Amen. Et Ingrat. ingrat. Alléluia. Amen. Tu l'annonces Jésus. Ce que tu dois faire dans la maison de Dieu, il ne veut pas le faire, l'ingratitude. Il ne veut pas reconnaître que tu lui as fait du bien. Il ne veut pas reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour eux à cause de l'ingratitude. Ils ne sont pas reconnaissants. Que s'ils existent encore dans cet univers-là, dans cet univers que nous sommes, c'est parce que Jésus est venu mourir sur la croix. L'ingratitude. Ils croient au satanisme. Oui. Irréligieux. Ils sont irréligieux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas entendre parler de la religion. Il ne faut pas entendre parler de doctrine. Il ne faut pas entendre parler de ce qu'il faut afin d'atteindre le but ultime. Ultime qui est d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans la distraction. Même les dimanches, que ce soit n'importe quel jour de la semaine, ils se baladent. Ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Ils sont très préoccupés. Ils ont des occupations. C'est la distraction que Satan se met en vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un de concentré prépare son dimanche à partir de ce dimanche d'aujourd'hui. Il prépare son dimanche. Il ne va pas dire à la fin que j'ai eu un petit travail à faire ou encore j'ai eu le taxi m'a manqué.